Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j'aimerais à mon tour remercier notre rapporteure, Madame McAvan, pour l'excellente collaboration qui fut la nôtre tout au long de ces mois de travail et de pression. Monsieur Perello vient de l'évoquer, le tabac tue. Un fumeur sur deux, 700 000 morts par an en Europe, 50 par jour pour mon pays, la Belgique seulement. Et les jeunes commencent de plus en plus tôt, ils sont la raison d'être première, on l'a dit, de nos actions. Le groupe libéral que je représente remercie la Commission et la soutient dans la plupart des mesures ambitieuses qu'elle nous propose, à commencer par cette volonté d'interdire les arômes caractérisants qui donnent au tabac ce goût de fruits, de vanille, de chocolat et de menthol bien entendu, bref, qui donnent à penser qu'il serait peu ou pas nocif du tout. Il était essentiel par ailleurs de trouver un bon équilibre en ce qui concerne la taille des avertissements sanitaires, une autre disposition phare de cette directive. 10 États membres à l'heure actuelle seulement proposent ces avis combinés, photo plus message. Notre groupe propose un compromis de 65% de la surface avant et arrière des paquets de cigarettes et s'oppose au paquet neutre qui ne laisse plus la liberté de choisir au fumeur qui a fait ce choix-là. La liberté de fumer, par ailleurs, c'est aussi celle de tenter de sortir du tabac s'il le veut. C'est la raison d'être de notre combat libéral pour une cigarette électronique sûre et accessible, un produit en tout état de cause et de recherche infiniment moins toxique que la cigarette. Notre amendement 170, amendement commun aujourd'hui, a une double finalité rejeter la voie proposée par la Commission et les ministres d'ailleurs. La cigarette électronique n'est pas un médicament, il est de notre devoir d'en garantir l'accès facile aux fumeurs et à ces millions de vapoteurs qui attendent aujourd'hui mieux de nous, ceci avec des conditions très strictes, application de la législation sur la qualité et la sécurité, interdiction de la vente aux mineurs et aussi restriction de la publicité et du marketing alignée sur celle du tabac. En conclusion, chers collègues, ce midi, on l'a dit, le Parlement a une chance unique de montrer qu'il est indépendant. On saura s'il a gagné la bataille contre les lobbies. Nous n'avons d'autre choix que l'ambition et elle passe par le vote du mandat à notre rapporteur. Je vous remercie.